Le conseil départemental du Val-de-Marne est un département utile parce qu'il développe l'accompagnement des personnes demandeuses d'emploi et en particulier des allocataires du RSA, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance et plus globalement des personnes très éloignées de l'emploi. Dans certains quartiers du territoire, le conseil départemental est vraiment le bouclier social et en l'occurrence, il a développé depuis plusieurs années en matière de recruteurs, parce que c'est quand même un des plus gros recruteurs du territoire, l'apprentissage en direction des jeunes Val-de-Marnais. Et le conseil départemental a formé depuis 2003 plus de 800 apprentis, dont 87% ont trouvé un emploi durable, in fine. Pour moi, la petite enfance dans le Val-de-Marne, c'est 76 crèches qui sont réparties sur le département et qui permettent d'accueillir des enfants dont les parents soit travaillent, soit veulent reprendre une activité professionnelle pour les mamans seules par exemple, ou bien poursuivre une formation. C'est aussi un accueil de qualité qui est réalisé par des professionnels diplômés et très engagés et en permanente réflexion sur l'accueil des enfants, l'accompagnement, l'autonomie, le quotidien. Voilà. Et d'après les retours que les parents nous font, c'est une qualité de travail, c'est une autonomisation des enfants, une socialisation qu'ils apprécient beaucoup, puisque quand ils quittent la crèche, ils savent nous le dire et le reconnaître et le faire savoir. L'intérêt, c'est quand même qu'on a une mixité sociale. Et ça, c'est important. Ça permet que des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes, dont les parents n'ont pas du tout les mêmes revenus, se fréquentent et finalement se connaissent. Et il faut savoir que le département a tout un staff qui est là, prêt à remplacer lorsqu'il y a un souci. Donc au niveau de la qualité de l'accueil, on est quand même au top. Je travaille énormément les produits frais, le local. Ça nous permet de mettre en avant tous ces produits, de s'éclater en cuisine et cette liberté de pouvoir rencontrer les cultivateurs, de prendre des rendez-vous, de présenter des nouveaux produits où on met en place de nouvelles recettes et surtout une mise en place où on met en avant une petite dégustation histoire de retirer toujours cette malbouffe. Les enfants sont émerveillés quand ils arrivent sur notre ligne de self, c'est surtout par le jeu des couleurs, le décor et notre prestation qui est à côté. La politique culturelle du département, pour moi, elle est importante parce qu'elle permet de faire exister toute une création, toute une production d'œuvres innovantes que le grand public et notamment la plupart peut-être de la population n'a pas accès. Donc pour permettre cette rencontre, eh bien, des dispositifs, des actions sont mises en place sur le département avec tout un réseau de professionnels. Et donc pour moi le département c'est un bon niveau pour justement mettre en place cette politique égalitaire. Donc on a des rencontres vraiment avec les artistes du territoire, que ce soit dans les musées, que ce soit par le biais des créations telles que le livre, la musique, les rencontres en médiathèque. Enfin, c'est un vivier extrêmement important des forces vives qui doivent être partagées et avec le plus grand nombre. Le département se fait fort de maintenir ses réseaux routiers en bon état pour la sécurité des usagers, qu'ils soient automobilistes ou piétons. Aujourd'hui, nous travaillons de concert avec les collectivités territoriales villes. Il y a une forte propension à respecter les besoins des villes en matière d'aménagement et de sécurisation des voiries départementales dans les villes. Les risques que ce soit privatisé, c'est qu'il n'y ait plus du tout une même cohésion au sein du département dans une politique générale d'aménagement. L'objectif d'une entreprise privée n'étant pas de faire du service public, mais de faire des bénéfices. Le choix d'avoir 18 parcs, 18 espaces verts dans un département très urbanisé est très important. Ça permet à chaque habitant en fait, du Val-de-Marne d'être jamais très loin d'un espace vert pour aller se détendre, pour aller pique-niquer, pour se promener, pour rencontrer. Voilà. Et donc ces espaces verts, je dirais, qui sont gérés par le département, ont une importance capitale dans une zone urbanisée. La crainte avec la disparition du département, c'est
un, risque de perdre des espaces verts pour l'urbanisation. Deux, des événements et de l'animation gratuite pour les Val-de-Marnais qui n'ont pas toujours les moyens de partir en vacances, et cette éducation et de sensibilisation à l'environnement qu'on a aussi sur nos parcs qui peut aussi disparaître, parce qu'on sait, même si aujourd'hui on nous parle beaucoup de politique écologique, on voit bien que dans les faits il y a très peu de moyens qui sont mis pour ces politiques-là. Historiquement, déjà, le Val-de-Marne a démarré quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que dès l'ouverture, en 1960, on a créé un service d'assainissement public. Alors c'est pour ça que le département du Val-de-Marne est totalement utile sur la démarche de l'assainissement. On est assez rare en France à le faire. Et il suffit que vous regardiez votre taxe de l'eau pour vous rendre compte que malgré l'exceptionnalité du patrimoine, votre taxe de l'eau est au juste prix, parce qu'on ne fait pas de bénéfices dessus. Imaginez qu'il y a 2 ans de cela, on a eu une crue qui était quasiment centennale. Vous vous rendez pas compte que 360 personnes, les électromécaniciens, les égoutiers, les préleveurs, etc., ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois pour éviter la crue qui n'a pas eu lieu. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'aucun Val-de-Marnais ne le savent. D'ailleurs, ça veut dire que c'est une très bonne chose, puisque ça veut dire qu'on a fait le boulot et que le boulot a été bien fait.